Quelque part dans ce monde, dans un coin paumé de France, se trouve Charlie Stradlin, réalisateur de l'émission Décibel. Depuis mai 2014, cet individu égocentrique et quelque peu paranoïaque passe son temps libre à faire des vidéos sur YouTube dans les méandres de l'internet, accompagné par Serge, le co-réalisateur de la dite émission. On raconte que cette personne serait le fruit de l'imagination de Charlie Stradlin et qu'il n'existerait que dans son esprit. Et en effet, personne à part lui ne l'a déjà vu ou entendu. Bien que Charlie soit inconnu du grand public, il continue d'exercer cette activité obscure et absurde qu'est la création de contenu audiovisuel sur internet. Qui est-il? Que fait-il? Et pourquoi le fait-il? Tant de questions qui n'auront probablement jamais de réponse. Amoureux de la musique, salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée au texte dans la musique. S'il y a bien un thème que j'affectionne particulièrement dans le domaine musical, c'est bel et bien celui des textes. Et pour vous prouver que je ne fais pas semblant, voici une partie des récits que j'ai écrits ces dernières années. Voilà, ça fait déjà un petit paquet. Plusieurs feuilles doubles remplies de textes plus ou moins bizarres. Bon, après je dois avouer qu'une partie de ces textes ont été écrits pendant mon adolescence. Du coup, quand on voit ce que ça raconte, ça ne surprendrait personne. L'amour et la folie sont identiques. Et encore, 80% de mes autres textes ont été écrits sur ordinateur dans un disque dur qui a décédé il y a quelques mois. Je le vis très bien. Enfin, on a suffisamment parlé de ma personne pour cet épisode. Égocentrisme puissance 8000. Au risque de vous surprendre, écrire un texte est une chose plutôt primordiale si l'on souhaite chanter. Dans ce texte, on peut leur parler de plein de choses. Amour, haine, guerre, paix, sexe, drogue. Tous les sujets, qu'ils soient soft ou provocants, sont propices à être éléments d'un texte de chanson. On peut alors passer par exemple un message d'espérance comme John Lennon, s'engager dans une cause qui nous est chère comme Michael Jackson, ou encore dire un peu n'importe quoi quitte à lancer maintes absurdités. Pourtant on pourrait croire qu'écrire un texte est à la portée de quiconque le souhaiterait. Alors que c'est parfaitement le cas. On peut le constater notamment sur internet grâce à des sites tels que YouTube permettant à un individu lambda de poster sa création et de la présenter à un public. C'est d'ailleurs comme ça que pas mal d'artistes ont su se faire une place dans le domaine musical. Et c'est pour ça qu'on aime internet, la liberté d'expression de chacun de manière égale et équitable. Bon après il faut qu'on vous écoute et ne pas rester tapis dans l'ombre dans les méandres de l'internet au risque de faire seulement 10 petites vues sur votre vidéo. Comme moi par exemple. 10 vues. Enfin, encore une fois, je digresse. Je sais ce que tu vas dire et tu ne le diras pas. Ah, mince. Mais les textes chantés ont connu différentes variantes. Depuis la poésie traditionnelle, les auteurs ont su s'émanciper de ces règles formelles telles que la rime ou les alexandrins. Si je vous parle de fauve, cela vous dit-il quelque chose? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Serge? Oui, j'ai dit fauve, ça te dérange? Avant tout, une rapide description du groupe s'impose. Fauve est un collectif musical parisien créé en 2010 par 5 membres dont ils disent de leur musique que c'est du spoken word. Le spoken word, qu'est-ce que c'est? Spoken word, dont l'équivalent français signifierait mot parlé, consiste, comme son nom l'indique, à parler un texte écrit. En France, l'utilisation du spoken word remonte aux années 70, mais n'était pas une technique très connue. Bon, même si Fauve ne fait pas vraiment l'unanimité, étrangement depuis qu'ils ont gagné en popularité, je dis ça, je dis rien, ben il faut admettre que leur manière d'apporter leur texte reste originale et sort de l'ordinaire. En fait, ce groupe se substitue entièrement de la forme traditionnelle du texte chanté pour se concentrer intégralement sur le fond, quitte à ne pas vraiment chanter. Qu'on soit bien clair, je ne défends pas la qualité des textes du groupe, mais leur mise en forme qui consiste justement à ne pas avoir de forme. Mais je vais arrêter de parler de Fauve, sinon je sens que Serge va me sauter dessus. Ah. Eh bien... Vous pensez peut-être qu'il faut obligatoirement des talents d'écrivain pour se permettre de chanter. Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas forcément nécessaire. Un genre musical qui vous permettra de dire des choses sans dire quoi que ce soit, le scat. Popularisé hasardeusement dans la musique jazz par Louis Armstrong, le scat consiste à chanter non pas avec des mots mais avec des onomatopées. Comme un exemple vaut parfois mieux qu'une explication, voici un extrait de Feeling Good de Nina Simone. Voilà, ça c'est du scat. Ça aussi c'est du scat. Et... ah non, ça c'est juste Axl Rose qui chante, ok. Dans ce cas-ci, il n'est pas vraiment question de texte écrit, mais plutôt de laisser place à l'improvisation vocale, contrairement au spoken word qui nécessite justement un texte écrit à l'avance. Alors quel est le rapport avec le sujet s'il n'y a pas de texte? C'est de la merde. Si le scat c'est de la merde, on peut dire que c'est de la musique scatophile. Ha! Depuis quand tu as un flingue, Serge?
m'a pris de faire des vidéos sur internet. Mais allons encore plus loin dans l'idée. Écrire un texte ça sert à rien, et le scat n'a aucun intérêt. Et bien alors on fait de la musique sans texte. Tout comme des groupes tels que Explosion in the Sky qui se contentent de créer des compositions musicales sans partie vocale. En bref, que l'on ait un message à faire passer ou non, faire de la musique est possible pour tous, et ce n'est pas parce que nous parlons des textes qu'il faut oublier cela. Que ce soit pour chanter, parler ou improviser des onomatopées, peu importe la forme de votre texte, vous pourrez l'utiliser dans votre composition musicale. Qui sait, peut-être qu'un nouveau style musical est déjà en route, mais qui saura le populariser? Mais j'en sais rien moi, pourquoi tu me regardes comme ça? Décibel numéro 11 terminé, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Venez me soutenir sur Facebook et Twitter, ou même partager la vidéo avec vos amis, ce serait formidable. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures musicales.